Salut tout le monde! Ce matin, je suis en permanence dans le magasin de producteurs dans lequel j'ai travaillé pendant 5 ans. Ça s'appelle Colline Bio. J'y suis resté de sa création à laquelle j'ai participé jusqu'à il y a quelques mois pour monter la ferme. Et comme je suis en permanence ici, c'est l'occasion de faire une petite vidéo sur les magasins de producteurs. Allons-y, c'est parti! Un magasin de producteurs, c'est un point de vente collectif. C'est un lieu où les agriculteurs vont se regrouper ensemble pour vendre collectivement leurs produits. D'ailleurs, j'en profite, je vous mets quelques définitions ici, circuit court et vente directe. Parce que le magasin de producteurs, ça se passe dans le cadre de la vente directe. Donc pour rester dans la vente directe, un magasin, il y a plusieurs règles à respecter. Déjà, il doit toujours y avoir un producteur sur place. Donc chez nous, ici à Colline Bio, c'est les producteurs qui tiennent la caisse. Pareil, les produits du magasin doivent venir à 70% des producteurs qui sont associés au magasin. Le 100% local, il n'est pas forcément obligatoire. Il y a beaucoup de magasins qui sont en 100% local, de magasins de producteurs, mais ce n'est pas une obligation. Pareil pour le 100% bio. Pour cette notion de vente directe, il faut bien comprendre que le magasin n'achète jamais les produits. Les produits qui sont derrière moi, ils appartiennent aux producteurs tant qu'ils ne sont pas vendus. Je dis souvent aux clients qu'un magasin de producteurs, c'est une sorte de marché finalement, sauf que nous, on a un toit au-dessus de la tête et que les producteurs sont là par un ou par deux à tour de rôle pour vendre les produits du collectif. Donc le magasin ne décide pas non plus de leur prix. C'est chaque producteur qui va décider de son prix, de sa stratégie de vente, de ce qu'il met en rayon. Pour survivre, le magasin va se contenter de prendre une commission sur les ventes. Une commission qui va lui permettre de financer les charges qui sont collectives, c'est-à-dire le loyer, les charges salariales, l'électricité, etc. Dans la Drôme, il y a beaucoup de magasins de producteurs. Rien que sur la plaine de Valence, il y en a déjà une dizaine d'un peu toutes les dimensions. La plupart d'entre eux sont bio et conventionnels. Il y en a 3 qui sont 100% bio, 100% local. En l'occurrence, c'est les 3 dans lesquels je m'associe. Et donc ces 3-là, c'est Colline Bio, un deuxième qui s'appelle Nos Champs et un autre qui s'appelle Court Circuit, mais on ira les visiter dans d'autres vidéos. Ici, on est à Colline Bio. C'est le plus petit des 3 magasins dans lesquels je m'associe. À Colline Bio, on est très associés au moment où je filme cette vidéo, plus une vingtaine de fermes qu'on appelle dépôts vendeuses et qui viennent compléter certains produits spécifiques. La particularité principale de ce magasin, c'est qu'il est en ville et qu'il n'a pas de parking. C'était un choix quand on a créé le magasin de ne pas s'installer en périphérie pour toucher un autre public que les autres magasins de producteurs. Essayer de toucher un public qui n'a pas l'habitude de prendre sa voiture pour aller chercher des produits fermiers et bio à l'extérieur de la ville. Je crois que sur ce point, on a vraiment pas mal réussi notre coup parce qu'on est sur une clientèle très locale. On a beaucoup de gens qui viennent à vélo, beaucoup de gens qui viennent à pied, alors qu'on est sur une petite agglo ici à Romans-sur-Isère avec 45 000 habitants dans l'agglo. Comme vous pouvez le voir, on a un peu de tout. On a de la viande, du fromage, des laitages, du pain, de l'épicerie. On a évidemment des fruits et des légumes. C'est toujours un gros morceau dans les magasins de producteurs, les fruits et les légumes. L'autre particularité dans ce magasin, c'est qu'on a un salarié unique qui coordonne le fonctionnement du magasin au quotidien. Ça, c'est vraiment facilitant d'avoir un salarié parce que il va centraliser les infos, il va surveiller le magasin, l'animer, le suivre. Et ensuite, les producteurs, eux, se réunissent une fois par mois pour prendre les décisions de gestion de magasin de moyen à long terme. Un magasin de producteurs, comme tous les types de points de vente, ça a des avantages et des inconvénients. Moi, je dirais qu'un des gros avantages du magasin de producteurs, c'est que ça fait hub. Ça fait un endroit où on se retrouve entre agriculteurs et où on peut facilement échanger parce que l'agriculture, c'est quand même un métier qui isole un peu. Et donc là, au moins, on se retrouve une fois par mois, on peut discuter entre nous, connaître les problèmes, on se croise dans le magasin à chaque livraison. Et ça, c'est vraiment super chouette de faire partie d'un collectif. A l'inverse, le défaut, c'est le pendant de ça, c'est-à-dire que c'est un magasin collectif. Et donc, il faut être capable de travailler dans un collectif. Il faut être capable d'entendre que la majorité du collectif n'est pas d'accord avec la décision que nous, on pensait la meilleure parfois. Et ça fait vraiment partie du jeu
d'être capable de s'accorder ensemble, d'accepter les difficultés que vont rencontrer certains ou pas avec le magasin, de profiter des compétences de certains. C'est vraiment quelque chose qui humainement est quand même chargé, un magasin de producteur. D'autant qu'un magasin de producteur, il y a un avantage, c'est qu'on a ses produits dans un point fixe, on peut envoyer les gens chercher les produits pendant toutes les horaires d'ouverture. Mais par contre, suivant comment est structuré le magasin, on peut se retrouver avec de la concurrence sur nos produits. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer aussi humainement, d'avoir des concurrents dans un même point de vente. Ce qui souvent est très positif pour le magasin, mais qu'on peut avoir du mal à accepter. Après, le magasin de producteur, il a tous les avantages de la vente directe. On est au contact direct de nos clients, on tient la caisse, donc on voit les réactions à nos produits, on peut discuter avec eux, on peut expliquer nos produits, c'est quelque chose d'hyper valorisant, d'hyper chouette. Et là encore, il y a le pendant négatif, ou le petit inconvénient qui va avec, c'est qu'il faut apprendre le fonctionnement d'un magasin. Il faut apprendre à gérer une nouvelle caisse, voire 3 caisses si on est dans 3 magasins différents. Il faut apprendre à gérer comment fonctionne le magasin, il faut livrer comme c'est décidé dans le magasin, il faut respecter le produit des autres. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément anodin. Bon bah voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur les magasins de producteurs. J'espère que ceux qui habitent pas très loin de Romans-sur-Isère viendront tester ce magasin parce qu'il est super chouette. Comme je suis associé dans 3 magasins, on ira faire dans une autre vidéo. Les 2 autres, vous verrez, ils sont un peu plus grands, ils sont assez différents, il y a un autre fonctionnement. On se fait ça bientôt. Salut!